chers auditeurs lecteurs, après quelques secondes de visualisation, Tara ouvre les yeux, enlève sa main sur le front de Grand Papoukdolk et dit « Nous avons réussi, Grand Papoukdolk. Nous sommes bien sur Ilanta et nous allons nous phaser à la terre maintenant. Nous ne sommes pas seuls dans ce grand désert sans fin. J'ai vu les 10 entités composant Hot Salt et il y a d'autres enfants qui sont comme nous dans le désert, mais pour nous rencontrer, il faut que chacun éprouve ce que l'écrivain éprouve à travers le fait d'écrire son monde intérieur. » En parlant d'écriture, regarde là, Tara. Lorsque le trou noir s'est refermé, il a laissé ce gros caillou noir. Et Mr. Hot Salt, lui, a laissé des écrits dans le sable. Il nous a dit de bien les étudier avant que le vent du soir ne les fasse. Ah oui ? Ce n'était donc pas juste un trip de la plante que tu as fumé. Mr. Hot Salt était bien là. Cela signifie que Diawana a réussi et que nous allons bientôt le rencontrer. Tara se rapproche de la grosse pierre noire et observe bien les dessins de Hot Salt sur le sable. Elle continue son exploration de l'instant avec entrain. Voici donc les prémices du plan de Dominus. Oh, qui c'est encore celui-là ? Ce n'est pas une personne, quoique cela peut être considéré ainsi. C'est en fait un point de départ, mais ce point accueille simultanément l'aboutissement de ce départ. Dominus représente ce point, et nous volons en ce moment dans sa sphère énergétique comme dans un vaisseau éthérique piloté par le pirate du rêveur appelé Diawana. Celui-ci va à la rencontre de l'homme à tête de chien-loup. Nous avons la nuit pour nous préparer à ça. Ensuite, on va en visite gratuite destination les entrailles de la mer, là où brûle le soleil intense que nous sommes. Oh, espérons alors que le pilote soit bon. Le pilote ici, c'est nous, Grand Papoukdolk, avec Isha Raptor. Nous sommes comme sur le navire de notre instant et chacun doit piloter ce même voyage du point de vue de sa dimension, de son espace et de son temps. C'est pour ça que nous devons réviser ensemble ce charabia. C'est un processus apparemment que j'ai moi-même créé sur Terre, nous dit Hanuman. Je ne m'en rappelle plus. Dans la visualisation de tout à l'heure, j'étais avec Diawana, un garçon de 10 ans. On partait pour un voyage, celui d'aller au plus loin. Ce voyage devait être fait par l'humain représentant le pôle positif et négatif de l'univers. J'étais ce yin et Diawana ce yang. Dans ce voyage, on devait rencontrer l'oiseau cosmique, un dénommé Yaj. Alors, serait-ce moi cet oiseau au final ? Je ne sais pas. Normalement, Diawana devrait aussi être là, sauf que je ne le vois pas. Alors nous devons traverser le processus pour qu'on puisse surfer notre instant de nouveau dans un même espace. Nous avons du pain sur la planche, Grand Papoukdolk. We've got some bread on the wood. What? You mean we've a lot on our plate? Allez, il nous faut nous installer proche du lac. Je vais y retranscrire le plan sur de la terre humide pour phaser notre réalité. Tara se rapproche de Isha Raptor qui veille profondément, observant le point de vue de l'astral de leur voyage. Elle pose sa main sur le gros nez d'Isha Raptor en guise de reconnaissance et reçoit soudain de nouvelles visions. Grand Papoukdolk récupère pendant ce temps la branche sèche au sol. Il met de nouveau quelques pompons dans sa pipe, sort sa loupe et vise le soleil se couchant bientôt derrière la dune de sable. La lumière se concentre à travers sa loupe et vient faire fumer l'herbe dans sa pipe qu'il tient de son autre aile bras. Il aspire la fumée par son bec et voit en même temps un gros objet brillant et circulaire sortir de la dune opposée à la dune où se couche le soleil. Il continue de fumer en observant calmement le phénomène. Il entend soudainement une voix. Ce phénomène, Grand Papoukdolk, c'est la lune qui, comme on dit, se lève. Ça va être une super pleine lune bientôt. Dans ta dimension, elle porte le nom de Yavo. On dit que c'est un satellite qui gravite autour d'Ilanta, le monde dans lequel tu es. Elle fait exactement les mêmes rotations que la Lune pour la Terre. À vrai dire, ce sont les mêmes mondes, mais dans 2 espaces-temps différents. Lorsque la Lune sera pleine, la réalité d'Ilanta fusionnera à celle de la Terre. Papoukdolk regarde sa pipe, fume encore une dernière taffe et répond tranquillement. Merci pour l'information, voix venue de nulle part. Oh, mais peut-être viens-tu de cette herbe magique ? Mais attends, ne réponds pas. Tu proviens de ma voix intérieure, liée à celle de mon enfant intérieur, que je vois maintenant comme le souvenir d'un petit-fils venu du plus lointain de l'univers, sur Terre. Et il prend forme ici dans mon imaginaire. Ilanta étant ma propre mémoire, j'entends comme un écho une réponse de moi-même venant de la dimension de la Terre à travers les mains de l'écrivain étant mon petit-fils. C'est ça, c'est génial! Oh, mais je vois que tu perçois bien le message en toi.
C'est comme si je parlais en ton cœur. Et tu me réponds en plus? Mais cette herbe est vraiment magnifique! Oh Papuk Dolk wow! pousse un cri de bonheur. La voix qu'il entend provient probablement de Jean Wanaï dans le désert, connecté à l'écrivain. Écoutons cela. C'est la première fois que nous communiquons, grand Papuk Dolk. Nous sommes l'étincelle pour que la Terre et Ilanta ne forment plus qu'un. À vrai dire, c'est l'île en soi qui fait naître la matrice de la Terre. C'est comment dire, Sokorom. Et je peux même te dire, voilà le phénomène que tu as créé, mon papidou, juste en m'appelant ainsi sur Terre lorsque tu me voyais arriver chez toi. Alors c'est magnifique, Ludovic. Nous avons créé comme une radio cosmique. La mémoire que j'ai perdue sur Terre nous a donné une capacité vierge ici permettant de laisser entrer l'imaginaire de nos enfants intérieurs respectifs, se rejoignant dans cette discussion ici, entre ce soleil que je vois à l'instant se coucher derrière la dune de ce désert infini, face à Yavo, prenant de l'altitude, à l'autre bout, révélant ce ciel infini. Mais oui, en fait c'est nous le satellite de la radio. Nous sommes toi et moi comme une cellule avec son noyau et son électron libre. Nous sommes donc à l'antenne, grand Papuk Dolk. Mais alors, qui nous entendrait parler sur cette radio? Dans ta dimension, on l'appelle l'auditeur, et de ma dimension, on l'appelle le lecteur. C'est vraiment impressionnant de comprendre ça aussi pour moi du point de vue de l'écrivain. Les auditeurs sont des Eldorado, des enfants ilantois venant de la source. Ils essaient de devenir de grands Eldorado. Seuls certains y arrivent, mais sans le faire exprès. Ceux-là ont plus de facilité ensuite à se phaser à leur corps terrestre une fois arrivés sur Terre. Oh! Et que s'est-il passé alors au commencement? La montagne carrée, comme un arbre, a commencé à donner ses fruits. Le terrien vivant sur Terre incarne le noyau de ce fruit. L'humain, sur Ilanta, incarne la chair du fruit. La peau du fruit représente l'esprit de l'humain, ce que vous êtes toi et Tara pour moi, l'écrivain. Et puisque nous sommes censés faire le voyage au plus loin, nous le faisons en nous. Et c'est comme ça qu'est née une fréquence particulière, comme l'étincelle de la vie que nous arrivons à écouter avec clarté. Les enfants ilantois s'exposent depuis tout ce temps à devenir de grands Eldorado en écoutant notre conversation sur Radio Eden Rock. Unu a été le premier Eldorado à dépasser l'âge de 9 ans. Il a gardé son corps de 10 ans sur Ilanta jusqu'à aujourd'hui sur Terre. Wanaï est le pirate Eldorado ayant eu plusieurs âges au-delà de 10 ans. Il est apparu d'abord à l'âge de 19 ans, puis à 28 ans, et ensuite à l'âge de 37 ans. Nous sommes ici dans son voyage à travers la radio de l'instant. Il fait vivre ce voyage aux Eldorado assis en ce moment autour d'un feu, où nous pilote la méditation depuis l'arbre Mikazo. Chaque Eldorado vient d'un arbre de la forêt. Au commencement, la conscience comme un enfant intérieur s'est éveillée à de multiples dimensions. Les enfants sont donc en ce moment même en train de nous écouter? Oui, nous sommes dans leur jeu de l'instant, et nous sommes comme eux à chaque instant, à cet endroit assis autour d'un feu lorsque notre enfant intérieur se laisse surprendre par la radio de l'instant. C'est le jeu central qu'ont tous en commun les Eldorado. Nous sommes ici dans cette discussion et probablement que pour eux nous sommes en direct sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. Eden Rock. Eden C'est Rock. bien le slogan de la radio qu'on entend, chers auditeurs lecteurs. Il se répand partout sur Ilanta. Je vois que Tara, qui écrit sur le sable argileux, entend elle aussi le slogan. Grand Papuk Dolk va lui déposer la braise de sa pipe dans le tas de bois et allume le feu. C'est ainsi, dragon d'or, que nous mettons le cap sur Wanaï dans le désert pendant que Grand Papuk Dolk se désaltère maintenant au bord du lac. Nous pouvons maintenant les écouter sur le transistor de Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Écoutons alors ce que Grand Papuk Dolk dit à Tara en rinçant sa crête de coq. Toi aussi, tu entends le slogan, Tara? Oui, je l'entends. On est en direct sur une radio apparemment. C'est la voix qui me l'a dit. La voix? Oh oui, j'ai entendu une voix quand j'ai fumé l'herbe. Je pense que c'était celle de l'écrivain, mais je ne sais pas si j'arriverai à te redire ce qu'il a dit. Je n'ai pas encore la même capacité que toi à te transmettre ce que j'ai vécu avec ma petite cervelle de coq. Et toi alors? Et moi, j'ai fini d'inscrire au sol le plan détaillé du processus de Minus que je viens de percevoir en posant ma main sur Isharaptor. Grand Papuk Dolk se rapproche d'elle, stupéfait, et dit « Oh, mais comment sais-tu tout cela, ma chère enfant? Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant.
Radio Eden Rock.